Bon, vous l'aurez compris à ce petit montage d'introduction qui, je l'espère, ne vous aura pas donné trop le tournis. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les Lego Rooms que vous m'avez envoyés à l'occasion du concours des 1000 abonnés pour gagner le set qui est juste derrière moi, le V19 Torrent. Et donc on va découvrir aujourd'hui une vingtaine de Lego Rooms. Pas que des grosses Lego Rooms comme j'ai montré dans l'introduction, il y a également des plus petites Lego Rooms avec des gens qui ont des collections un peu plus mesurées et certains pourront plus s'identifier à celle-là. J'ai voulu proposer une certaine diversité, d'ailleurs il n'y a pas que des Lego Rooms, il y a également des collections, des mocks, donc bref, il y a plein de choses assez folles, ça va être un plaisir de découvrir ça aujourd'hui avec vous. Mais juste avant, on va quand même passer au tirage au sort du concours des 1000 abonnés pour savoir qui a gagné. Donc on passe au tirage au sort et ensuite on voit toutes vos Lego Rooms, c'est parti. Alors pour me simplifier la vie, j'avais tout mis sur un Google Sheet et donc il me semble que vous êtes 69 au final à m'avoir envoyé. Attendez, il faut juste que j'aille en bas du Google Sheet. Mais normalement vous êtes 69 à m'avoir envoyé vos candidatures. Et donc si je vais sur ce site là, Random Number Generator, on va voir qui a gagné. Ça va choisir au hasard parmi les 69 personnes qui ont participé. Et c'est donc le 31e. Et le 31e, c'est donc ce bon vieux Guillaume. Donc je viens d'aller vérifier dans mes mails et Guillaume en fait c'est Albator29, donc une des personnes qui commente le plus sur la chaîne. Donc franchement ça me fait très plaisir que ce soit toi qui gagne. Et des fois le hasard fait bien les choses et récompense les gens qui sont vraiment très investis dans la chaîne, donc ça fait plaisir à voir. Donc maintenant il ne te reste plus qu'à m'envoyer un mail avec tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer le set. Et maintenant on passe au reste de la vidéo. Et d'ailleurs il me semble qu'on va voir la Lego Room de Guillaume également. Donc ça va être la fête de Guillaume aujourd'hui, il gagne le set et on voit sa Lego Room, donc une très belle journée pour lui. Allez, on passe au reste de la vidéo, c'est parti. Eh bien, on est parti pour donc voir ces 12 Lego Rooms que j'ai sélectionnés. Au final, j'ai un petit peu réduit le total parce que 20, ça allait être vraiment beaucoup trop. C'est pas grave, ça donnera l'occasion de faire un deuxième épisode dans quelques temps. Donc vous inquiétez pas, si vous passez pas dans cette vidéo, vous passerez dans la prochaine sans aucun doute. Et donc, on commence avec la petite Lego House, hein, pas une Lego Room, il a appelé ça une Lego House. Et on va voir effectivement avec la dimension. Enfin, vous pouvez déjà voir, vous avez déjà l'image. On va commencer par ce qu'on voit tout de suite. D'ailleurs, c'était la miniature de la vidéo. Hein. C'est cette superbe pièce que j'adore, qui est vraiment magnifique, avec notamment Tatooine et Mos Eisley, une mock de Mos Eisley qui est absolument magnifique. J'en ai jamais vu une comme ça, de cette taille, avec autant de fourmillements. Hein. Ça représente parfaitement ce qui se passe sur Mos Eisley, avec beaucoup de figurines, beaucoup de vie, avec pas mal de Jawa, de Stormtroopers partout. C'est franchement une mock que j'aimerais beaucoup faire, enfin beaucoup avoir chez moi. C'est vraiment incroyable de pouvoir avoir ça, c'est super. Avec notamment le petit gunship qui me semble inspiré de celui d'Andorre. C'est pas exactement la même version, mais il sort de Andorre. Enfin, en tout cas, il est inspiré du petit set qui venait d'Andorre et il est très sympa ce petit gunship. Avec notamment la cantina également qu'on peut voir, la vraie version Lego, avec pas mal de Chewbacca, pas mal de speeder au sol. Il me semble que celui-là, là, c'est la version officielle Lego. Ça ressemble un petit peu au BD Où est Charlie, avec tous les personnages à chaque fois. C'est un peu compliqué de voir tout ce qu'il y a. Non, franchement, c'est magnifique. Le seul point négatif, j'ai envie de dire, c'est que ça a l'air d'être assez difficile d'accès en fait. Je sais pas si t'as un escalier en dessous, enfin je comprends pas tellement comment c'est fait, mais ça a l'air d'être assez dur étant donné qu'il y a un petit muret devant, donc je sais pas trop comment tu y as accès. Ça devait être assez galère à construire si c'est bien ce qui me semble, mais en tout cas c'est vraiment magnifique, hein. J'ai vraiment rien à dire, c'est juste trop beau, et c'est pour ça que c'est la miniature de la vidéo aussi, parce que c'est tout simplement très impressionnant, et je voulais commencer par ça. Ensuite au-dessus, au deuxième étage, on retrouve également une petite mock Lego. Alors ça, je pense pas que ce soit du Star Wars, c'est plutôt juste une forêt avec un lac. C'est également très bien fait, très bien réalisé. J'aime beaucoup les petits rochers. Peut-être que ça va donner lieu à un autre projet prochainement, tu nous diras, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose de terminé, et je trouve que c'est vraiment juste magnifique, une très bonne idée encore de faire ça. Et là-haut par contre on a quelque chose qui a l'air d'être un peu plus complété, c'est une mock d'Endor tout simplement, avec l'ATST UCS, pardon, un set que j'aime beaucoup, vous le savez, je l'ai, et ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre qui est fan de ce set et qui l'expose fièrement, comme le fait Sylvain ici, et c'est absolument magnifique, hein. Franchement, les arbres sont très beaux, et je pense que quand le nouveau Ewok Village va sortir, si t'as pas déjà l'ancien de 2013, eh bien ce sera vraiment idéal de pouvoir le mettre par exemple ici, là, l'endroit que je suis en train de montrer avec la flèche. Ça pourrait être bien de mettre un petit Ewok Village, ou alors tu pourrais également faire un bunker, mais en tout cas il y a beaucoup de potentiel, et en plus également, c'est assez ingénieux en fait la manière dont c'est posé, avec les planches qui reposent sur des petits supports comme ça. Je trouve ça vraiment très bien, c'est une belle optimisation de l'espace, et franchement tu nous donnes des belles idées. On passe maintenant à la deuxième photo qu'il m'a envoyée, c'est une petite niche qui est basée sur The Mandalorian, avec pas mal de choses assez intéressantes et assez originales également de ce côté-là. On peut voir pas mal de montagnes qui sont mises donc en dark tan, là, des petites moques de montagnes, et c'est assez, en fait, c'est très original parce qu'il n'y a pas de continuation de la moque en fait. C'est juste implémenté dans le mobilier qu'il a, donc dans sa maison, avec le bois à côté, avec la petite niche là. En fait, ce que je trouve incroyable avec ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à adapter les Lego à la forme de sa maison, en fait, en faisant une espèce de symbiose entre sa maison et les Lego, et je trouve que c'est très original. Et évidemment, depuis tout à l'heure, je parle des montagnes parce que on n'a pas l'habitude de voir ça, mais il y a évidemment le gros Razor Crest UCS, hein, d'ailleurs, que j'ai classé en premier dans le classement que vous avez sûrement vu, là, de la vidéo que j'ai faite avant-hier sur le classement de tous les sets The Mandalorian, donc un superbe set qui est ici très bien exposé. Bon, par contre, je suis assez inquiet vis-à-vis de l'équilibre du vaisseau. Je me demande comment il fait pour tenir, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de poids à l'avant quand même, mais visiblement il tient, donc c'est assez cool. Ensuite, on a également le Blurg Equill, d'ailleurs, qui va ressortir très bientôt cet
cette année une nouvelle version de Quill, ça fait plaisir. Et au fond, on a les deux sets de janvier, le Mando Speederbike et le Cobven Speeder qui sont également très bien pour représenter la petite scène dans la série, dans l'épisode sur Mos Pelgo. Donc c'est vraiment très sympa. Le seul point qui me fait un petit peu peur au niveau de ta Lego Room là, enfin de ta Lego House, c'est le fait que la fenêtre derrière avec la lumière risque de faire jaunir le Razor Crest, ce serait dommage. J'espère que tu as un volet ou au moins un rideau pour fermer tout ça. En tout cas, c'est absolument magnifique ce que tu nous proposes. Autant ça que ce qu'on a vu avant, c'est assez exceptionnel. Donc vraiment bravo à toi Sylvain. On passe maintenant à Julien qui collectionne les Lego depuis seulement 2 ans avec sa femme. Donc là notamment, on a une petite pièce avec quelques sets Star Wars. C'est pas non plus énorme, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques... En fait, il y a pas mal de pièces originales, pas mal de diversité, donc ça m'a pas mal intéressé ce qu'il a fait. On va voir les autres pièces ensuite qui sont vraiment pas mal non plus. On peut voir qu'il y a 2 Faucons Millennium, donc un de 2010, le Dark Faucon de l'année dernière. On a également Notre-Dame, on a le Onyx Cinder, on a une flopée, mais vraiment une flopée de Shock Troopers, pardon, qui sont vraiment assez nombreux. Je sais pas comment t'en as eu autant, peut-être avec les Polybags qui étaient sortis il y a quelques années. On a également la Coruscant Guard Gunship, bien évidemment, le logo Star Wars et également le petit nouveau Arc 170. La seule chose que je pense que tu pourras améliorer ici, déjà, c'est un petit peu la lumière parce que c'est assez sombre, mais également le fait de mettre des stands, en fait, ça pourrait être sympa pour plusieurs sets, notamment l'Arc 170, ça le mettrait bien en valeur. Donc franchement, t'as un choix de sets Star Wars assez intéressant, assez original, ça fait plaisir à voir, de pas voir tout le temps les mêmes sets, donc c'est plutôt cool. Tu fais pas les sets les plus communs, tu prends des sets un peu qui sortent des chemins battus et c'est plutôt sympa. Enfin, des sentiers battus, qu'est-ce que je raconte, les chemins battus. On passe ensuite à une autre image qui nous a envoyé qui est plutôt sympa avec pas mal d'autres sets qui sont liés à d'autres univers cette fois-ci, avec notamment le tyrannosaure pardon, qui est donc le squelette. On a également un autre dinosaure juste à côté, la machine volante de Léonard de Vinci, un set Indiana Jones qui était très sympa. J'aurais bien aimé l'acheter parce que j'aime bien Indiana Jones, mais bon, je suis un peu passé à côté de ça. Et ensuite, on a également un bateau One Piece. Je savais même pas qu'ils avaient fait des Lego One Piece apparemment, c'est cool. Et ici, on a également un petit poster Picsou, c'est pas du Lego, mais moi j'aime beaucoup Picsou, donc ça me plaît de voir ça. Et on a également pas mal de livres de Stephen King, également un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal lu dans mon enfance. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve que c'est vraiment sympa, ça rend plutôt bien. Et c'est quelque chose que j'aime bien en fait, moi, c'est quand il n'y a pas que du Lego, parce que ça permet justement d'avoir un équilibre qui se crée entre les livres, les sets Lego. Même si là, je pense que tu pourrais un peu mieux équilibrer, par exemple, en alternant entre livres et Lego, en mettant pas juste les Lego au-dessus et les livres en dessous, mais ça reste plutôt sympathique. Et ensuite, on passe à cette photo que j'ai également mis dans le petit montage du début avec une grande rue traversante et également quelques sets Marvel, donc la Tour Avengers et le Daily Bugle et le magnifique poster de Marty derrière. Ça, on dirait limite New York, c'est très stylé. Ensuite, on passe à ce set. Honnêtement, hier, quand j'ai regardé les photos pour faire la vidéo, je me demandais ce que c'était et c'est un set qui vaut hyper cher. Il vaut 400-500 € aujourd'hui en neuf. C'est un petit poster Batman qui est très sympa. Franchement, magnifique avec donc Gotham City. Magnifique, franchement, j'ai rien à dire. Donc, bravo à toi, Julien, et à ta femme également, du coup. Vous faites une très belle collection et une très belle Lego Room. Ça m'a beaucoup plu avec une belle diversité de sets qui était très sympathique. Ensuite, on passe à la Lego Room de Raphaël qui a 17 ans et qui collectionne majoritairement les Lego Star Wars. On peut voir qu'il y a pas mal de choses, mais il n'y a pas que du Lego Star Wars. Il y a également quelques sets Harry Potter en bas, Marvel. On peut voir également le Parc des Princes. Je sais pas si c'est du Lego ou si c'est autre chose, mais en tout cas, il y a le Parc des Princes. Mais principalement, tu as quand même du Star Wars avec pas mal de sets de la postlogie. C'est assez marrant à voir, mais je pense que tu as grandi avec, donc c'est pour ça que tu as pas mal de sets comme ça, mais également pas mal de sets récents de la prélogie notamment. Donc franchement, pas mal de bons sets, et moi ce qui m'a vraiment plu quand j'ai regardé la Lego Room de ce bon vieux Raphaël, et bien c'est quand j'ai vu ça. Ce truc, ça m'a vraiment intrigué, je l'ai mis également dans le montage du début il me semble, et alors ça c'est du coup juste une réutilisation très astucieuse du Turbo Tank de 2025, donc du Juggernaut qui est tant critiqué, pour faire une mock de Mighetto, avec notamment ici, on peut voir une superbe représentation, enfin superbe, je sais pas, mais en tout cas très ingénieuse avec les pièces que tu avais, du Tridroid, pardon. Même le terrain de Mighetto, lui pour le coup, je trouve qu'il est superbe vis-à-vis des pièces que tu avais. C'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. Je sais pas si tu as utilisé que des pièces du Turbo Tank, mais on dirait, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus, et ça rend vraiment super bien. On peut voir également un petit marcheur de la République ici, mais franchement, c'est très ingénieux d'avoir fait ça. Et ça rend beaucoup mieux que le Turbo Tank, je trouve. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était assez intéressant et que ça pouvait donner des idées à certains. Je sais pas si c'est une mock originale ou alors si tu as trouvé ça sur Rubricable. Je sais que c'est à la mode en ce moment, Rubricable, avec à cause du mec là qui fait les plein de shorts. En tout cas, pour quelqu'un de 17 ans, je trouve que tu as quand même pas mal de sets, tu as pas mal de choses dans ta collection et c'est assez sympathique. Donc bravo à toi. Et ça peut inspirer notamment au niveau de ce que tu as fait avec le Turbo Tank. C'est très sympa. Donc franchement, bravo à toi. Et puis on peut voir ici également que tu as réussi à bien optimiser ton espace en mettant des étagères, enfin pas des étagères, mais des planches en tout cas contre le mur. C'est également une technique que vous pouvez faire quand vous n'avez pas non plus énormément de place et que vous galérez un petit peu à exposer vos sets, c'est de faire ça, mettre juste des petits supports contre le mur et ensuite de mettre des planches, ça permet d'élever tout en gardant de la place. Donc ça c'est plutôt cool comme technique. En tout cas merci à toi Raphaël pour ta Lego Room qui était très sympa. On retrouve ensuite notre gagnant du concours, donc Albator29, qui nous propose une petite case
case, c'est pas une Lego room, c'est une Lego case, j'ai envie de dire, et qui nous dit qu'il avait pas beaucoup de place, donc c'est la seule chose qu'il expose dans sa chambre actuellement. Ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sets en fait pour faire un truc assez incroyable. Là surtout au niveau des couleurs, ça marche très très bien, je pense, hein, tu me diras si je me trompe, mais t'es allé vers une esthétique un petit peu cyberpunk, et je trouve que ça marche très très bien. C'est pour ça que tu as décidé d'exposer des droïdes en particulier, parce que ça rentre dans cet aspect technique et coloré. Et là justement le bâtiment, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être du Ninjago. En tout cas c'est une construction qui a beaucoup de couleurs, énormément colorées, et également pas mal d'aspects techniques, comme ici les petites rambardes métalliques. Et justement ça donne un peu cet aspect cyberpunk. Pareil ici avec le petit train Spider-Man et le docteur Octopus. Je crois que c'est ça, Octopus. Et franchement, tu m'as presque donné envie d'acheter le Chopper, qui est assez magnifique, je trouve ici. Ça marche bien, ça fait un peu un effet Dalton avec les droïdes. Donc merci à toi, et j'espère par contre que tu feras un peu de place pour le set qui va arriver très prochainement chez toi. Sinon, ce serait un peu dommage. On passe ensuite à Sacha, et je pense que Sacha, c'est la personne qui a le moins de sets dans cette vidéo. Mais pourtant, je trouve qu'il a quand même réussi, dans une certaine mesure, à bien les mettre en valeur, avec notamment l'utilisation de stands. Hein. C'est quelque chose que je préconise pour pas mal de gens. Voilà, si vous avez la possibilité de faire des stands custom, c'est ce qui permet de mettre en valeur pas mal de sets, de donner de la hauteur, de donner du mouvement, de donner de la vie à votre display. Et là, c'est très bien fait par Sacha avec le peu de sets qu'il a. On retrouve notamment ici 2-3 autres sets avec le couloir et le Obi-Wan Starfighter. Bon là c'est un peu posé comme tu peux. Et avec pas mal de pièces, on peut voir que c'est très très bien rangé, très très bien trié. Donc on peut voir que tu fais pas mal de passages au pique-brique très souvent, parce qu'il y a quelques pièces que je reconnais. Franchement c'est très très bien trié. Et pour le peu de choses que tu as, moi je trouve que tu réussis à bien les mettre en valeur. Après, pour revenir par exemple à la première photo, ah non, ça c'est la moque, pardon, on la verra juste ensuite. Mais pour revenir à la première photo, je trouve que la seule chose qui manque un peu, c'est peut-être un peu de posters, des choses comme ça, et de la lumière surtout. Mettre des LED, là si tu mettais des LED, ce serait vraiment idéal, ce serait très très beau. Et donc en dernier, je vous montre la petite moque qu'il a faite sur test, qui est assez sympathique. Donc on voit que les passages au pique-brique sont rentabilisés avec ce genre de moque. Avec tout le violet hein, qui est plutôt bien implémenté, les plantes également, c'est pas non plus hyper fourni, mais c'est normal, hein, t'as pas beaucoup de pièces, t'as pas une grande collection pour l'instant. Et je trouve que c'est ambitieux de faire ce genre de moque avec le peu de pièces que tu avais l'air d'avoir. Donc franchement, bien joué à toi, c'est très stylé. Et en plus, c'est une moque assez challengeante de faire test. Hein, donc on voit en 2008 dans le Clone Wars, enfin le film Clone Wars avec donc l'attaque sur le pour récupérer le fils de Jabba. Donc je voulais montrer des Lego Rooms un petit peu plus petites, un petit peu plus modestes. Et je trouve que là, c'est vraiment très bien fait de la part de Sacha qui met bien en valeur ses sets, même si encore une fois, il pourrait y avoir un petit travail sur la lumière. Et franchement, la moque est très sympathique, donc je tenais également à la montrer. Et maintenant, on passe au suivant. On passe maintenant à la Lego Room de Louis. Alors Louis m'a dit qu'il était en plein déménagement et donc il n'avait pas pu faire des photos de toute sa collection, qu'il allait m'envoyer que quelques Lego qu'il avait. Bon, quand Louis dit quelques Lego, il y a quand même la Death Star de 2025 qui est assez impressionnante comme ça et que je trouve vraiment magnifique. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de cette photo dans la vidéo, c'est parce que tout simplement ça m'a convaincu à 100% que ce set était très bien et que j'avais très envie de l'avoir parce que là il rend vraiment magnifiquement bien, notamment avec, comme on peut le voir, la table marron. Je trouve que le contraste en fait avec le marron et le gris marche très très bien. Et d'ailleurs si tu pouvais avoir également ces meubles en marron, je trouve que ça rendrait encore mieux d'avoir la Death Star entièrement entourée de meubles marron. Je pense que ça la ferait encore mieux ressortir. Et si ça c'est que quelques Lego, j'ai vraiment hâte de voir ta collection peut-être dans une prochaine vidéo qui doit vraiment être massive. On passe maintenant à la Lego Room de Draxlan qui me dit avoir 23 ans et qui est donc tombé dans les Lego quand il avait 8 ans, mais ensuite il a eu un gros Dark Age, donc un peu comme la plupart des gens de notre génération, et qui aujourd'hui nous propose une Lego Room qui est surtout très osée en fait, j'ai envie de dire. Là on voit des choses qu'on voit très rarement, donc avec des sets suspendus dans des positions assez incroyables, avec des positions de vol, donc qui donnent une impression de mouvement, notamment le Faucon qu'on peut voir ici, on peut voir également les X-Wing et le Super Star Destroyer, également le Fantôme au fond. Franchement c'est très osé et très bien fait, hein. Je trouve que tu as réussi ton pari. On passe à une deuxième photo que tu m'as envoyée et qui est toujours aussi originale en fait. C'est assez fou de voir ce que tu peux faire, tu as vraiment une belle originalité, une belle force créative je trouve, et là notamment au niveau du logo, en fait tu as fendu le logo en deux en mettant par exemple une scène iconique de chaque film, des vrais films, hein, forcément il n'y a pas la post-logie, donc avec notamment la Naboo, ici Geonosis, ici Mustafar, là l'Autentive, Dagobah et enfin le duel sur l'étoile de la mort. Franchement assez incroyable je trouve d'avoir fait ça, c'est vraiment une très belle idée. T'as vraiment une belle imagination entre ça et la manière dont tu as suspendu tes sets, donc c'est assez bien. Franchement heureusement que t'es revenu dans les Lego après ton Dark Age parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Enfin, ensuite t'as également le prototype d'Anakin, enfin le Jedi Custom Starfighter qui est très sympa, qui est très bien mis en avant encore une fois avec ces stands que tu as construits je pense, donc ça c'est vraiment également une très bonne idée. Faites des stands, vraiment c'est mon conseil principal, faites des stands pour vos vaisseaux, ça permet vraiment de les exposer très bien. Et ensuite on peut voir également ta petite mock d'Umbara qui est très bien réalisée, avec notamment ce set qui date de 2013 que j'ai également, il faudrait que je le reconstruise, il est à la campagne. Donc le tank umbarien qui est très sympa, et là tu as fait une très belle mock d'Umbara.
Franchement, bravo. Je sais pas si tu as une chaîne YouTube ou pas, mais tu devrais peut-être commencer à poster parce que tu as quand même pas mal de potentiel, je pense, au niveau des créations. On passe donc au Legrom, j'ai envie de dire, de JT, qui nous a envoyé énormément de choses. C'est assez magnifique tout ce qu'il a, qui collectionne depuis qu'il a 10, qui collectionne pardon, depuis 17 ans, donc ça fait assez longtemps, forcément, il a eu le temps d'accumuler. Donc on peut voir déjà une première pièce avec pas de Star Wars. Il m'a dit là, c'est aucun Star Wars, mais il y en a énormément ensuite, vous allez voir, avec quelques bateaux, des sets Castle, des sets Lord of the Rings et The Hobbit ici, des sets Stranger Things et également plein d'autres trucs partout, des sets Castle notamment, ici Atlantis. Voilà, franchement une belle diversité, ça se voit que t'es pas que fan de Star Wars, et moi j'aime bien également ça quand il y a pas mal de diversité, et qu'il n'y a pas que du Star Wars, j'aime beaucoup le Castle notamment. Et ici un set Space, donc j'en ai vu plusieurs hein, dans les Legroom que vous m'avez envoyé. Je sais pas si on en reverra dans cette vidéo, mais en tout cas, ce petit set qui était ressorti récemment, je pense, parce qu'il a l'air d'être récent, tout en adoptant un design ancien, donc vous me direz ce que c'est, je suis pas un grand spécialiste. En tout cas, maintenant, on passe à ta Lego Room Star Wars, ici, qui est absolument... Wow, c'est assez impressionnant de voir tout ça. Donc moi, ce que j'aime vraiment, je vais pas pouvoir m'attarder sur tout forcément, mais ce que j'aime beaucoup déjà, c'est l'utilisation des stands ici, ça rend très bien, de pouvoir donner du mouvement, encore une fois, à l'Arc 170 particulièrement, et ça permet également d'occuper de l'espace en fait, parce que s'il n'y avait pas ça, bah, tu n'occuperais pas l'espace et ce serait assez dommage. Ensuite, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est là par exemple la Death Star, on peut voir que c'est rond et c'est inclus dans un triangle avec le toit du coup de ta maison qui forme un triangle, et je trouve que ça rend très bien justement de mettre un rond dans un triangle, c'est assez stylé, et en plus bon, c'est un set assez iconique également. On peut voir la cantina également, t'as plein de sets, là également t'as quelques sets de la postlogie et l'UCS du Faucon, donc franchement ça c'est vraiment le genre de Lego Room qui sont vraiment très sympas à voir, moi j'aime beaucoup. Et la dernière chose dont je voulais parler vis-à-vis de ces Lego Room, eh bien c'est que JT, eh bien c'est un YouTuber. Donc je le connaissais pas du tout, hein. Je fais pas de la pub comme ça, c'est juste qu'il m'a envoyé son travail et je trouvais ça bien, et comme c'est de la qualité, que c'est du YouTube français, et bien je me suis dit que j'allais pouvoir le mettre en avant. Donc si vous voulez aller voir, il fait des petits stop motion et celui-là était très bien, donc Star Wars No Regrets, je l'ai regardé, ça prend 5-6 minutes et il était vraiment plutôt sympa, c'était de la très bonne qualité, donc allez voir si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. On passe ensuite à Neopac qui a 21 ans, qui collectionne depuis 15 ans, donc il a eu le temps effectivement d'accumuler pas mal de pièces, et on peut voir cette première Lego Room qui est assez sympa, donc à côté de son bureau, je trouve que c'est assez original la manière dont tu l'as fait, avec pas mal de LED, déjà ça rend vraiment bien, la lumière, c'est là le contraste entre la pénombre de la pièce et également la lumière, je trouve que ça rend très bien, et donc tu as eu pas mal de sets en fait, tout simplement, que tu as pu mettre dans tes petites cases. Après je trouve que des fois, effectivement, il y a des sets qui sont un petit peu trop petits par rapport à la case, là par exemple les Starfighter, peut-être que tu pourrais en mettre deux dans une même case, mais en tout cas ce qui est bien par contre, c'est que tu mets vraiment, enfin que tu fais l'effort de mettre des stands et ça rend très bien. Là par exemple, encore une fois pour la T6, on l'avait déjà vu tout à l'heure, mais là c'est super cool. Mais franchement l'idée elle est très bien, et surtout l'inclusion des néons, hein, des néons plus que des LED, c'est vraiment assez magnifique et ça marche très bien. On arrive justement maintenant sur une collection plutôt qu'une Lego Room, c'est celle d'Agrippa, donc également quelqu'un qui commente beaucoup sur les vidéos YouTube Lego Star Wars, hein, pas que sous les miennes, je le vois très souvent dans les commentaires. Et donc Agrippa, il a pas beaucoup de place pour exposer ses sets, donc il a pas vraiment de Lego Room pour l'instant malheureusement, mais en tout cas il a une collection qui mériterait largement d'avoir une Lego Room parce que c'est impressionnant le nombre de clones qu'il a. J'ai pété un câble quand j'ai vu ça, mais en fait déjà un truc hyper surprenant, mais comment tu fais pour avoir autant de sergents? Ah, bon, je crois qu'il vient d'y penser en fait, c'était venu dans un polybag, donc forcément c'était plus simple, mais c'était pas un cadeau du May de Force ça? Bon, bref, tu me diras dans les commentaires comment t'as fait pour en avoir autant, mais enfin en tout cas tu t'avais vraiment envie d'avoir ces figurines à l'époque, qui sont vraiment très cool, c'est assez rare d'en voir autant dans une seule collection. En plus t'as vraiment énormément de sets, énormément de figurines également, t'as les Wolfpack, t'as tout, hein, t'as quasiment tout. C'est assez fou. Ah, et s'il te manque Fox, peut-être. Voilà, c'est tout ce qui te manque. Mais t'as vraiment une très belle collection. Et en plus, il me dit que c'est juste sa collection sur la prélogie. Donc je pense qu'au niveau du reste, t'as beaucoup d'autres choses hein, au niveau de la trilogie originale. Mais je me demande bien où tu stockes tout ça parce que c'est assez massif. T'as pas mal de gunship également. T'as une grosse armée également de Jedi, de clones phase 2, un petit peu moins quand même. Je pense que t'aimes moins les phases 2 que les phases 1 et tu fais bien. Donc franchement, très sympa. Je voulais quand même montrer eh bien, ta collection. Et un dernier truc que je voulais montrer, c'était également ça là, que t'as acheté des figurines custom en fait pour ton gunship de 2013, donc les figurines des Arc Troopers du show Clone Wars 2003, et donc ça forcément ça me fait très plaisir à voir. Donc franchement une très belle collection. Je voulais quand même montrer ça parce que tu m'as dit que t'avais pas de Lego, mais ça faisait de la peine d'avoir une si belle collection de clones et de pas la montrer. On arrive ensuite sur Neo qui est sûrement, je pense, mon coup de cœur de la vidéo. On commence par cette étagère. Déjà, je vous le donne le conseil, hein, si vous voulez un conseil, je pense, pour exposer vos sets, exposez-les sur des armoires métal plus bois. C'est vraiment le meilleur mix. C'est métal, bois plus Lego, c'est absolument parfait, c'est magnifique. Donc là on retrouve notamment un petit chalet pointu, 2-3 midi-scale, et également le chopper, et en bas la petite speed champion du retour vers le futur qui est vraiment très bien, avec notamment en fait, l'association de orange et de violet qui est très sympa. Et d'ailleurs entre toi et le gagnant du concours, vous me donnez vraiment envie d'acheter le chopper parce que je trouve qu'il rend très bien, franchement, avec le orange en fait c'est magnifique, ça rend très bien, c'est un très beau modèle, peut-être que je me laisserai tenter en réduction. Donc vraiment cette étagère elle est très propre, très épurée, très stylée, bravo à toi.
Ensuite, le Venator, voilà, classique, avec pas mal de livres anciens. Je trouve également que ça colle parfaitement en fait avec les Lego. Je trouve les livres anciens et les Lego, ça marche bien, étonnamment. Ensuite, on a également, bah, ça c'est magnifique, on dirait limite une pub Lego. Lego, ils auraient pu faire ça pour promouvoir ce petit set, l'Héloïse, qui est vraiment sympathique en plus. Je savais même pas que c'était un set fait par Lego, mais il est très cool. Avec donc au-dessus de petits livres comme ça. C'est pas des Pléiades, je sais pas ce que c'est comme édition, mais c'est une belle édition en tout cas. Avec le planisphère à côté, donc vraiment c'est juste magnifique. Ensuite, on a également pas mal de figurines avec l'ATST qui fait un grand écart, c'est marrant. Ici, on a pas mal de sets World War II que tu as customisé sûrement avec des Panzers et tout. Donc c'est vraiment très stylé ce que tu fais avec pas mal de figurines militaires custom qui sont très sympas encore une fois. Moi je suis un grand fan de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, donc là forcément ce que je suis en train de voir ça me parle beaucoup. Encore pas mal de véhicules inspirés de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Ici on peut voir que tu as pas mal de clones également. Et attendez, c'est fini, mais il me manque une photo. Ah voilà, ici en plus grand angle, on peut voir encore d'autres choses assez intéressantes, notamment que tu as un moqueur, tu as pas mal de pièces, avec waouh, c'est incroyable ça également. Toutes les figurines que tu as, c'est des figurines custom, mais des figurines de soldats donc de la Grande-Bretagne et des campagnes napoléoniennes, j'ai l'impression, je pense que c'est des soldats ouais, de cette époque-là, qui sont super sympas. Et ici on a également une grande mock World War II qui est vraiment très sympa, avec le pont qui est assez magnifique, je trouve, très très bien réalisé. Donc franchement, tu as beaucoup de choses assez incroyables. Donc Neo, franchement magnifique. J'aime beaucoup ta Lego, mais t'es clairement mon coup de cœur, à la fois du point de vue esthétique et du point de vue du choix des Lego, c'est magnifique, comment tu les exposes, ce que tu choisis de faire avec, c'est absolument incroyable. Et on a également à la fin, ou alors c'était au début, je sais plus. Ouais, voilà, on voit que tu as également le Razor Crest. Donc franchement, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Tu as vraiment une très belle Lego, un très beau choix de pièces, un très beau choix de thèmes d'intérêt, des très beaux livres également. Bref, tout est parfait, tout est beau, c'est très clean, bravo à toi. Et on passe maintenant à la dernière Lego Room, celle de RCG, qui nous envoie une Lego Room avec tous les sets du Seigneur des Anneaux. C'est assez fou, surtout quand on sait, hein, quand on s'y connaît un petit peu en Lego Lord of the Rings, on sait forcément que c'est pas facile de tous les obtenir. Ils sont devenus très chers, très rares, et puis même ceux qui sortent actuellement, c'est des sets chers et durs à exposer parce qu'ils sont assez grands. Donc franchement, bravo à toi, c'est vraiment un très bel objectif de pouvoir faire ça, et ça rend plutôt bien. On peut voir que tu as donc pas mal de sets liés à la Moria et au début, en fait, premier opus de la saga, avec notamment le combat des Nazgûl contre Aragorn, pardon. Ensuite, en haut, on a quelques autres petits sets. Ça serait bien qu'ils en refassent des comme ça d'ailleurs, juste l'arrivée de Gandalf dans la comté, c'est iconique et c'est sympa. Ensuite, on a bien évidemment le magnifique Rivendell, qui est magnifique, hein, j'ai rien à dire. Peut-être que tu aurais la place de faire le Rivendell étendu. Bon, remarque, je suis pas sûr. Mais en tout cas, magnifique. Ensuite, on voit que tu as la tour d'Orthanc. Là, tu nous as fait un petit peu une case avec uniquement des sets liés à Isengard, donc avec à la fois la tour d'Orthanc, avec la forge des orques, avec également des trucs très sympas comme les Ents qui sont custom, ils sont vraiment très sympas, et également la salle de Saruman, le blanc, donc ça c'est vraiment très stylé. Ensuite on a le bateau pirate en dessous, qui est également très rare, je pense qu'il cote énormément à cause des figurines du roi fantôme, et également des soldats fantômes, c'est vraiment très stylé tout ce que tu as. Ensuite on passe un petit peu au-dessus et on a la comté qui est certes pas une énorme réussite, mais je trouve quand même qu'il est sympa. Moi j'aime beaucoup la comté, donc peut-être je me laisserai tenter un jour. Et que tu as même le petit gift with purchase de Smeagol and Deagle. Et au-dessus on a donc la porte du Mordor avec quelques sets liés également au Mordor, avec donc la Fell Beast, donc le gift with purchase de Barad-dûr qu'on va voir juste ensuite, et également quelques autres sets plutôt sympas. Non, franchement je vois ça, j'ai des étoiles dans les yeux parce que c'est clairement quelque chose que j'aimerais avoir. J'aimerais vraiment beaucoup avoir tous les sets également Lord of the Rings, mais c'est compliqué. C'est trop cher forcément, et ça prend beaucoup de place également. Ici on a tous les briquettes et pas mal de livres, hein. Je vois que tu es un grand fan en plus des Lego, juste des livres, de la saga, de l'univers. Ensuite on passe au gouffre de Helm que tu as également, qui est vraiment très sympa. Donc il me semble que tu as le set normal et l'extension, parce qu'il y avait une extension au gouffre de Helm. Je connais par cœur les sets parce que je me souviens avoir regardé les vidéos de Brickfan sur Lord of the Rings, mais des centaines de fois, et surtout celle du gouffre de Helm qui était mon épisode préféré. Donc forcément là je connais très bien. Magnifique, franchement un seul conseil déjà, c'est un petit peu plus de lumière. Je pense que tu gagnerais à mettre des LED, peut-être que c'est dans tes projets, parce que là du coup c'est un petit peu sombre parfois, et je trouve que ça manque un petit peu de mise en valeur des sets, parce que c'est quand même très beau set, et ça manque un petit peu de luminosité, mais sinon c'est vraiment incroyable d'avoir tout ça. Et un conseil que je pourrais te donner, enfin une idée plutôt, c'est peut-être d'essayer de faire une construction autour de ça, en fait, de faire une mock, de moquer autour du set officiel pour pouvoir le rendre encore plus grand, faire une plus grande version du gouffre de Helm. Bon, le problème c'est que malheureusement on n'a pas de battle pack qui sont liés à Lord of the Rings, ce qui est vraiment dommage parce que ça serait cool pour pouvoir faire une vraie bataille du gouffre de Helm, parce que là effectivement, comme avait parodié Brickfan à l'époque, et bien avec 3 Uruk-hai tu vas pas aller loin. Et en bas on a également ici le Barad-dûr qui est en cours de construction, comme je peux voir. Moi ce que j'aimerais bien faire avec ton Barad-dûr là, c'est peut-être le mettre à côté de la tour d'Orthanc, comme ça rappellerait le titre des deux tours
du second opus, donc ça serait sympa d'avoir ici la tour d'Ortanque et ici Barad-dûr. Après, effectivement, je sais pas tellement comment tu veux display, j'ai l'impression que tu fais plutôt par ordre géographique, c'est-à-dire que tu mets les sets qui sont en cohérence géographique les uns à côté des autres. Mais après, moi je trouve quand même que ce serait sympa de mettre Barad-dûr ici. En tout cas, merci pour cette Lego Room qui est superbe. Forcément, ça fait rêver de voir tous ces sets Lord of the Rings. Ça doit être plusieurs milliers d'euros d'investis là, donc franchement bravo à toi. C'est incroyable de pouvoir voir ça. Et j'espère un jour pouvoir également atteindre cette collection parce que c'est un de mes rêves. Mais bon, on en est assez loin. Donc voilà pour toutes ces Lego Rooms. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la review justement, parler de cette Lord of the Rings. Et bien à propos, voilà, je finis là-dessus. Je fais la review du casque de Sauron, je pense dans la semaine, peut-être mercredi. Je vais l'acheter demain, on sera le premier. Et je pense faire un vlog justement sur les nouveautés du Lego Store pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et ensuite, on se retrouvera donc mercredi pour la review du set, ou avant, si j'ai le temps de finir la vidéo avant, on verra. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bravo encore aux gagnants du concours, merci à tous de m'avoir envoyé vos Lego Rooms. C'était vraiment super sympa de pouvoir voir tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura mis plein les yeux. Je pense que c'est le cas, parce que là aujourd'hui, on a vu des très belles Lego Rooms. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude, et à très vite. Au revoir.